4 du module Lithose. Oui, je regarde mes notes toujours, parce qu'il va être basé sur l'homme ou la femme debout. Moi, je suis une femme, donc je vais le décrire en la femme debout, mais ça marche très bien pour les hommes. Dans notre groupe, on était mixte, donc vous inquiétez pas, ça marche très bien pour eux aussi. Ainsi que la marche consciente. Voilà, la marche consciente et l'homme et la femme debout pour le programme de cette séance 4. Mais avant de vous expliquer plus en détail quels sont les exercices de la séance du jour, nous allons d'abord faire une petite installation. Pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou sur quelque chose qui vous permet d'avoir le dos droit et en même temps que vous soyez confortable, de décroiser vos jambes et vos bras et de fixer un point fixe ou si vous préférez, de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix. Et vous allez d'abord essayer de sentir vos pieds, vos orteils. Vous allez essayer de les dénouer. Vous allez essayer de les étendre le plus possible dans vos chaussures si vous en portez. Et essayez aussi de sentir le contact de la chaussette possiblement qui est dessus. Ensuite, vous allez remonter dans vos jambes, tout doucement. Vous allez remonter dans vos mollets, puis vos genoux, puis vos cuisses. Vous allez essayer de sentir s'il y a des tensions. Et s'il y en a, vous allez essayer de les dénouer tout doucement, tout simplement, en sentant aussi la robe, la jupe, le short ou le pantalon qu'il peut y avoir sur vos jambes. Vous allez ensuite continuer à remonter tout doucement dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos vertèbres. Vous allez sentir aussi le fait que vous soyez adossé contre quelque chose de plus ou moins dur, suivant si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé, ou même le vide si vous vous tenez contre rien du tout. Vous allez sentir le fait que vous vous sentez droit, que vous êtes droit sur votre colonne. Et vous arrivez ensuite tout doucement au niveau des cervicales. Vous allez redescendre dans vos épaules. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements d'épaule pour les détendre si vous sentez que vous êtes tendu. Tout doucement, tout simplement. Sans stress, sans aller vite, tout doucement. Vous allez essayer de les détendre. Et vous allez prendre quelques grandes respirations au besoin. Grande inspiration. Vous bloquez 1 seconde, 2 secondes. Et vous expirez. On va recommencer une deuxième fois. Une grande inspiration. On bloque 1 seconde, 2 secondes. Et on expire. Ensuite, on va continuer de descendre tout doucement dans nos bras en reprenant notre respiration normale. On va arriver jusque dans nos poignets et jusque dans nos mains, que l'on peut bouger un peu. Si on sent que nos doigts sont tendus, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut les bouger pour sentir et se réapproprier nos mains. Puis on va remonter tout doucement dans nos bras, remonter jusqu'à nos épaules, arriver dans nos cervicales. Et là, on va pouvoir faire quelques petits mouvements de tête, tout simplement d'avant en arrière, tout doucement, tout lentement, pas pour se faire mal, juste pour ressentir sa verticalité. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite, ou bien tout simplement faire tourner sa tête en rond, 1 fois ou 2, tout doucement, tout lentement. Et ensuite, on essaie de repositionner sa tête droite, aussi droite que possible pour sentir notre verticalité. On va ensuite monter dans nos muscles de visage. On va essayer de sentir nos joues, nos pommettes, notre front, nos yeux. Et on va essayer de détendre tout ça. On va essayer de détendre la mâchoire en ouvrant un petit peu notre bouche, histoire de desserrer nos dents. On peut aussi, si on a les yeux fermés, ou même si l'on a nos yeux ouverts, bouger nos yeux de droite à gauche, de haut, d'en bas, et sentir si l'on a nos paupières fermées, sentir nos yeux bouger sous nos paupières, et voir les possibles différences de luminosité qu'il y a, selon si l'on regarde devant nous, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on pourra faire maintenant un état des lieux de comment on se sent au niveau de notre corps. On va essayer de poser une intensité sur le fait qu'on est bien,
ou le fait qu'on est peut-être pas bien. Est-ce qu'on a des courbatures quelque part? Est-ce qu'on a mal quelque part? Si oui, à quel endroit? Sinon, le mot je peux utiliser pour décrire comment je me sens et mettre une intensité sur la douleur s'il y en a. Ensuite, on peut essayer de regarder nos pensées. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que j'ai peu de pensées? Et mettre un curseur là aussi. Peu, beaucoup, très peu, pas du tout, énormément. Et ensuite, on peut mettre un mot sur les émotions que l'on ressent au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on en est bien? Est-ce que l'on est apaisé par rapport à avant notre installation? Une fois que cela est fait, on peut maintenant commencer la séance. Donc, maintenant que l'installation est finie, qu'on est bien présent à cette vidéo, on va pouvoir faire l'exercice de l'homme debout ou de la femme debout, suivant si tu es un homme ou une femme. Et si tu te considères comme aucun des deux, eh ben je suis désolée parce que la prof n'a pas prévu cette option-là. Donc, cet exercice, en gros, il va nous permettre de prendre conscience qu'on est là, qu'on est présent, qu'on prend une place dans ce monde et qu'on n'est pas invisible, et que pour être debout, droit, on a des muscles et de l'énergie dans ces muscles qui nous fait tenir debout. Et du coup, on va pouvoir puiser dans l'énergie de ces muscles pour justement encore mieux se sentir droit, se sentir présent dans une situation. Donc l'exercice de l'homme et de la femme debout, la prof nous expliquait que c'était un exercice qui était vraiment parfait pour s'exprimer à l'oral, avant de s'exprimer à l'oral justement, parce qu'il nous permettait de justement prendre conscience qu'on était là, qu'on était présent, qu'on allait faire un truc qui allait déchirer sa race. Et du coup, cet exercice, il était fortement recommandé. Et donc du coup, cet exercice nous permet de retrouver un équilibre, un sens vertical, de se rendre compte que parfois en fait on est totalement instable quand on est debout. Hein. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que sinon je dépasse la caméra et c'est pas cool. Mais en gros, pour cet exercice, on va se mettre debout. Debout. Et on va tendre les bras comme ça. Et ensuite, on va faire des demi-tours, genre comme ça et comme ça. Donc en gros, tu commences par cet exercice-là. Et ensuite, une fois que tu as fait 3-4 fois du coup, ce tour sur toi-même et que tu te rends compte que, bah, en fait, mine de rien, même si tu as l'impression d'être petit, même si tu as l'impression d'être pas grand-chose, tu te rends compte que tu peux vachement tenir de place en fait. Et ensuite, après, tu vas faire pareil, mais devant et derrière. Donc en gros, tu vas toujours tendre tes bras comme ça. Tu vas les rassembler comme ça et descendre devant. Au plus bas que tu peux pas aller toucher vers toi, c'est pas grave, je sais pas non plus. Hein. Et ensuite, tu vas revenir comme ça derrière et tu vas, hop, touche. Voilà, je suis obligée de m'approcher pour tac. Et en gros, tu vas passer comme ça tes mains derrière pour sentir que, genre, vraiment, dans tous les sens du terme, tu prends de la place. Et ensuite, en gros, tu vas prendre conscience que tu as une sphère autour de toi. Et en fait, tu vas pouvoir faire des mouvements dans un peu tous les sens comme ça pour genre. En même temps, cet exercice, je trouve qu'il dénoue un peu les épaules parce que du coup, genre, tu peux bouger dans vraiment tous les sens, tu peux faire des vagues et tout. Et en gros, tu te rends compte que tu es là, oui, présent, mais qu'autour de toi, tu as toute une sphère en fait que tu peux occuper comme tu le veux. Et ça, franchement, parfois, c'est pas mal. Quand tu peux prendre le temps de faire cet exercice avant un oral ou autre, que tu sais que tu fais tout seul devant un jury et que ça t'angoisse un peu, ce qui est souvent mon cas, et ben me dire que cet exercice, en fait, je le fais pas forcément, genre, toujours, parce que des fois, quand je suis en train d'attendre et que il y a 3-4 autres gens avec moi, je me dis putain, ils vont me prendre pour une sacrée conne si je me mets à faire ça, tu vois. Mais du coup, voilà. C'est un exercice qu'on peut faire qui, du coup, te permet de prendre conscience que tu as une sphère autour de toi qui est pleine d'énergie dans laquelle tu peux. Bah, qui est ta sphère à toi, qui est ton endroit à toi, qui est la place que toi tu prends. Et en gros, ça peut te servir à prendre toutes les bonnes énergies qu'il y a dans cette sphère pour du coup, bah, genre te booster, t'aider à prendre confiance en toi pour les euros et tout. Pour cet exercice, l'important vraiment, c'est d'être debout stable. Donc, tu prends, genre tu mets tes pieds à peu près à la largeur de tes hanches, hein, parce que c'est là comme ça que tu es le plus stable. J'essaierai de vous mettre une incrustation de comment faire pour facilement se mettre les pieds à la taille des hanches.
C'est un prof de sport qui m'avait donné l'astuce et en vrai pour l'instant ça m'a jamais fait défaut donc je te donnerai l'astuce. Voilà, donc du coup je vous mettrai en incrustation ici le petit exercice qui est sympa. Et du coup voilà, ça c'est juste l'homme debout, la femme debout qui permet de prendre conscience que oui, t'es là, t'es debout, t'es présent. Tu as une place à toi qui t'est réservée et c'est le plus important. Voilà. Et du coup maintenant le deuxième exercice de cette séance 4, c'est la marche consciente. Et du coup, la marche, j'ai dit la marche debout, non, c'est la marche consciente. Qui là aussi permet de sentir ta verticalité, d'être présent à toi-même, de t'aider à trouver ta place, qui peut aussi te permettre de mettre ton mental au repos. Donc, la marche consciente, en gros, tu vas pouvoir le réaliser facilement sur un trajet que tu utilises chaque jour. Et en fait, en gros, pendant ce trajet, tu vas choisir le moment où tu vas te déconnecter, entre guillemets, de tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, à certains j'écoutais beaucoup de musique. Bon, après, il se trouve que j'ai arrêté, donc je ne le fais plus avec de la musique. Mais je lisais énormément sur mes trajets de fac. Parce que entre la gare et la fac, j'avais un peu de temps. Et c'était du temps où je marchais, parce qu'en gros, je sortais de la gare, je traversais la place et j'arrivais à la fac. Pas un trajet super long, mais voilà. Et comme c'est un trajet que je faisais depuis 4 ans, je me suis dit, bah ok, pour une fois, tu vas poser ton téléphone dans ta poche. Donc tu as posé ton téléphone dans ta poche, et puis tu vas du coup en même temps faire l'exercice de la réceptivité visuelle qu'on a fait à la séance 1. Du coup, tu vas regarder autour de toi un peu, écouter les bruits de la ville qui se réveille. 7h30, la ville, elle est quand même plutôt bien réveillée, mais en hiver, elle se réveille plus qu'au printemps, tu vois. Et voilà, du coup, je faisais un peu tout. En même temps, je faisais la réceptivité tactile, parce qu'évidemment, quand je descends ou que je monte des escaliers, si je me tiens pas, je suis pas bien, je commence à prendre des vertiges. C'est un bonheur de vivre dans ma vie parfois, je vous jure, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, j'ai fait ce truc de la marche consciente en fait. Et en fait, la marche consciente, c'est un exercice qui va surtout te permettre de. Le but, ça va être un peu de te concentrer sur tes pas. Genre de te concentrer sur le rythme de tes pas. Sans forcément modifier la cadence, hein. Après, oui, si tu veux, tu peux ralentir, tu peux accélérer pour voir l'effet que ça fait dans tes jambes, au niveau de ta respiration, dans ton dos, dans tes épaules, tout ça, tout ça. Mais le but, c'est vraiment de sentir tes pas avancer. Et je me suis rendu compte que parfois, quand je faisais cet exercice, j'arrivais à sentir la différence entre un goudron, un sol carrelé, un sol avec des graviers, etc. Alors que souvent avec la chaussure, on fait surtout la différence au bruit. Mais là, j'arrivais à sentir, malgré la chaussure, que la texture en dessous, c'était pas la même. Et voilà, donc c'est une marche, comme la prof le dit, qui permet de retrouver le calme et qui a le pouvoir de défatiguer. Donc ça, je le mets entre gros guillemets, hein, parce que la marche consciente, moi, elle m'a jamais défatiguée. Ça m'a juste permis de prendre un temps de pause, de genre recentrer sur les choses qu'il y avait à recentrer, et puis c'est tout. Mais je me suis jamais sentie genre super reposée, prête à rebattre de mon pied, comme si j'avais passé une nuit, quoi, ou une sieste. Mais voilà. Donc du coup, l'exercice de l'âme et la femme debout, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça peut se faire facilement quand tu es dans une file d'attente. Tu sais, ce moment où t'attends, et où devant ça avance pas, et t'attends sans t'impatienter. Et ben là, genre même sans faire les mouvements, tu peux te dire, bon, je suis là. Et prendre conscience que t'es là. Si t'es pas stable, te remettre un peu plus stable. Prendre conscience que t'es là, voilà. Et ensuite, quand tu fais un pas dans la file d'attente, du coup, tu peux mettre en même temps la marche consciente, genre, je vais avancer. Quelle sensation ça fait dans mon pied, dans ma jambe et tout et tout. Et ensuite, tu repasses en homme ou femme debout, à prendre conscience que t'es là. Et tu vois, genre là, le mouvement que j'ai fait, genre au début, les vélos, c'est plus comme ça. Et puis là, du coup, prendre conscience que t'es là, paf. Tu vois, ça détend, ça aide facilement à éliminer quelques tensions. Donc ça peut te permettre d'éliminer quelques tensions et franchement c'est jamais mauvais d'éliminer quelques tensions, surtout quand on n'a pas conscience toujours de les avoir. Donc voilà, c'était tout pour cette séance 4 qui était très courte parce que j'en ai très peu de souvenirs. Je crois que c'est une des séances que j'ai peu voire pas appréciée en fait, c'est peut-être pour ça que j'en ai aussi peu de souvenirs. Mais du coup voilà, si vous essayez de la faire, et ben n'hésitez pas, mettez-moi vos retours en commentaire et puis à une prochaine fois pour la suite des séances. Ciao!